Mesdames et messieurs, ici au domaine Forget, auditeurs du FM Charlevoix, mesdames les candidates, bienvenue à ce traditionnel rendez-vous électoral organisé par la Chambre de commerce de Charlevoix. Le débat vise à aider les électeurs à faire leur choix en vue des élections du 1er octobre. La formule retenue est simple. D'abord, les candidates auront 1 minute de présentation. Elles auront aussi 1 minute à la fin pour livrer une conclusion. Il y a un tirage au sort qui a déterminé, en fait, l'ordre de la prise de parole et de réponse aux questions. Le débat se déroulera ainsi. Une première candidate disposera de 90 secondes pour répondre à la question. Les autres auront un droit de réplique de 60 secondes. Et ensuite, 5 minutes. Pendant 5 minutes entre elles vont échanger. Une fois le temps écoulé, on passe à un autre thème. Le tirage au sort, évidemment, a été réalisé avant le début du débat, qui va permettre aussi de donner l'ordre dans lequel les candidates vont répondre aux questions. Donc, on débute avec les déclarations d'ouverture et je laisse la parole à Mme Caroline Simard du Parti libéral du Québec. Bonjour et merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier la Chambre de commerce, de même que CIHO, 2 partenaires régionaux très importants, de nous permettre d'avoir ces échanges aujourd'hui, échanges que je souhaite respectueux. Donc, c'est ce que je m'engage à offrir. C'est ce que je fais d'ailleurs depuis 4 ans. Donc, travailler en collaboration avec les élus, travailler également avec la population, tout en étant respectueuse, à l'écoute, présente et donc, bien sûr, en accent sur le résultat. Des résultats, il y en a eu dans la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Alors, l'économie se porte mieux. L'économie peut se porter encore mieux. Et nous allons travailler sur cet aspect, bien sûr, je l'espère, dans les prochaines années, toujours ensemble. Je dois vous dire qu'il y a quelque temps déjà que la population de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, puisqu'il y a des gens de Côte-de-Beaupré qui nous écoutent actuellement également et de l'île d'Orléans, m'ont fait leur confiance. Ça fait 4 ans, donc, et demi que je représente la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, dont je suis native et où j'habite également. Alors, je consomme ici, c'est très important pour moi, l'achat local, et nous ferons certainement des échanges très respectueux. Du moins, c'est ce que je m'engage à vous offrir. Maintenant, la parole va à Mme Émilie Foster, représentante de la Coalition Avenir Québec. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, un grand merci à CIHO et à la Chambre de commerce de Charlevoix pour l'événement d'aujourd'hui. Je me présente, Émilie Foster, candidate pour la Coalition Avenir Québec. Je suis une petite Foster de Saint-Siméon. Je dirais que je suis un peu comme une mini-wheat. J'ai un petit côté givré et un petit côté sérieux. Givrée parce que je suis une passionnée, je suis très énergique, je veux être une députée de cœur si je suis élue. Mon petit côté sérieux, c'est mon petit côté intellectuel. Je suis mes dossiers de très près et je les étudie en profondeur. Comme on dit, j'apprends vite. Si je suis élue, je serai votre lionne, la lionne de Charlevoix. Je serai prête à livrer les batailles, qu'elles soient économiques, sociales ou en santé. J'ai aussi des grands rêves pour Charlevoix et Côte-de-Beaupré. C'est une région qui peut aller encore plus loin. Mais d'un autre côté, je suis inquiète pour certaines choses. L'économie, la santé, la dévitalisation. Mes priorités, si je suis élue pendant mon mandat, seront la santé, la croissance économique, contribuer à la création d'emplois payants à l'année, l'éducation et le tourisme, qui fait partie de l'ADN de Charlevoix. Et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui et je souhaite moi aussi avoir des échanges respectueux avec mes adversaires. Merci. Merci, Mme Foster. La parole maintenant à Nathalie Leclerc, candidate du Parti québécois. Alors, bonjour tout le monde. Oui, je suis Nathalie Leclerc, je suis la candidate du Parti québécois. Moi, je me suis présentée en politique quand les gens de mon comté sont venus me chercher. Et j'ai réfléchi longuement avant de me lancer et je suis vraiment très heureuse de le faire aujourd'hui. Je suis très, très heureuse de mes 6 derniers mois parce que je fais du terrain depuis à peu près 6 derniers mois. Je me promène un peu partout et je regardais ma télévision avant de dire oui pour me lancer en politique. Je regardais ma télé et j'en avais marre d'être toujours en maudit contre les politiciens. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Tant qu'à rien faire, est-ce que je vais devenir une vieille grincheuse devant ma télé? J'aurai 50 ans d'ailleurs, dimanche prochain. Donc, je pense que non, je ne deviendrai pas une vieille grincheuse parce que j'ai décidé de me présenter et d'agir et de foncer là-dedans. Je suis très heureuse de représenter aussi le Parti québécois. Et en faisant le tour comme ça de toute ma circonscription, j'ai rencontré des gens extraordinaires et je vais les aider. Je vais être là pour vous autres. Merci beaucoup, Mme Leclerc. Maintenant, pour conclure les introductions, Mme Jessica Crossan de Québec solidaire. Bonsoir. Jessica Crossan de Québec solidaire, comme M. Kidd l'a dit. Dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré, je pense qu'on en a un peu assez, en fait, de se faire offrir des promesses au compte-gouttes, de se faire mettre un peu, des fois, de la poudre aux yeux. Et en fait, en ce moment, si on regarde l'échiquier politique au Québec, c'est comme s'il y avait 2 choix devant nous. Il y a les vieux partis
et il y a Québec solidaire. Il y a aussi derrière ça 2 visions qui s'affrontent. Des mesures qui sont souvent spectacles, qui ont une vision à court terme, plutôt qu'une analyse en profondeur de nos enjeux sociaux et politiques. En fait, à Québec solidaire, c'est un peu le seul parti qui met de l'avant un réel projet de société, une vision à long terme, un plan concret, chiffré, un plan de transition économique et écologique pour qu'on se prépare aux plus grands défis du 21e siècle, les changements climatiques. À Québec solidaire, on comprend que l'environnement, c'est le pilier de tout le développement économique et social pour que ce soit viable pour les générations à venir. Merci beaucoup, Mme Crossan. La minute est écoulée. Alors, c'est ce qui met un terme à ces déclarations d'ouverture. On y va maintenant avec le premier thème de la portion débat. La question principale s'adresse à Mme Caroline Simard. Les autres auront 60 secondes pour y répondre. La réponse principale est de 90 secondes. Ce sera comme ça pour tous les thèmes. Le thème numéro 1 est la gouvernance régionale. La partie Charlevoix de la circonscription Charlevoix-Côte-de-Beaupré perd depuis des années de son poids politique. Pour plusieurs décideurs et élus, le regroupement des MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est serait un bon début pour redonner un peu de leadership à ce secteur. Comme député, est-ce que vous vous engagez à amorcer le regroupement des MRC? Écoutez, dans un premier temps, je voudrais dire que le Parti libéral, donc, a procédé à la plus grande décentralisation de pouvoir de l'histoire du Québec en donnant, donc, un meilleur pouvoir aux municipalités régionales de comté, donc aux MRC que l'on connaît. On en a 2 dans la Charlevoix, donc celle de l'Est et celle de l'Ouest, que l'on souhaite voir collaborer ensemble sur la plupart des dossiers. Je vous dirais également que lorsqu'on parle de gouvernance régionale, on parle aussi qu'on souhaite que les régions prennent de plus en plus de décisions pour eux. Ce sont les MRC, ce sont les gens sur le territoire qui sont les mieux placés pour être en mesure de représenter donc les citoyens. Dans votre question, M. Kidd, vous mentionnez qu'il faut être en mesure de rassembler les gens, donc de pouvoir avoir un meilleur poids pour être en mesure de représenter la population. Alors, je lèverai tout de suite donc le pas sur la réforme du mode de scrutin que souhaitent les partis d'opposition, c'est-à-dire la CAQ, le Parti québécois, de même que le Québec solidaire sur lequel il s'est penché. La réforme du mode de scrutin veut qu'il y aurait 75 députés à travers le Québec plutôt que 125. Alors, les partis d'opposition sont actuellement en accord pour diminuer le poids de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et faire en sorte qu'elle s'associe à la Ville de Québec et donc qu'il y ait un plus grand territoire de représentation. Le Parti libéral est le seul à défendre la réforme à ne pas la souhaiter. Et ça, c'est un élément important lorsqu'on vit dans une région tout près de la Ville de Québec et qu'on a des réalités tout à fait différentes, bien sûr, de la capitale. Madame Foster, à vous pour 1 minute. J'aurais tendance à dire que les libéraux ont davantage hyper centralisé au cours des dernières années que d'avoir fait de la décentralisation. On pense au CIUS, par exemple, regroupement à la capitale nationale, perte d'emplois de cadres, difficulté à obtenir des médecins. L'abolition des CRE, des CLD. D'ailleurs, je salue les élus locaux qui ont fait en sorte de créer Mission Développement Charlevoix dans l'Est et la SDLE dans l'Ouest pour pouvoir avoir des outils. Donc, je ne dirais pas qu'il y a eu une grande décentralisation du côté des libéraux parce que même avec le projet de loi qui donnait supposément plus de pouvoir aux MRC, quand on parle aux MRC, c'est pas si net et si clair que ça parce que les moyens concrets pour avoir plus de pouvoir ne sont pas forcément là. Du moins, c'est ce que j'entends sur le terrain de façon assez claire. Pour ce qui est des 2 MRC, votre question, M. Kidd, moi, pour ma part, je pense que la MRC-Est et la MRC de Charlevoix-Est et la MRC de Charlevoix sont 2 MRC qui doivent demeurer distinctes. Là-dessus, j'ai une position assez claire. Merci. Le temps est écoulé. Oui. Madame Leclerc du Parti québécois. Alors, la gouvernance régionale. Le Parti québécois est le parti des régions. Ça a toujours été comme ça depuis toujours et ça continue à l'être aussi. Il faut redonner le pouvoir aux régions. Je ne comprends pas non plus ce que Mme Simard voulait dire par la décentralisation. Mais moi, je remarque, en tout cas, en faisant du terrain, je me suis vraiment promenée partout. C'est vraiment que tout est rendu à Québec, tout est rendu à Montréal. Il y a beaucoup moins de gens qui... ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'on a envie de redonner le pouvoir aux régions, de créer un bureau des régions, avoir même un ministère de la région pour pouvoir redonner vraiment tout et complètement la possibilité que les régions puissent vivre de leur... je suis un petit peu mêlée dans mes affaires, mais ce que je veux dire par là,
c'est que la souveraineté territoriale, quand je me promène sur le terrain, les gens qui vivent à Montréal ne sont vraiment pas les mêmes qui vivent en région. Même les gens de l'île d'Orléans et les gens de la Malbaie. Alors, je pense que c'est important de redonner le pouvoir aux régions. Merci, Mme Leclerc. Pour conclure, Mme Crossan, 1 minute pour vous aussi. Oui, en fait, quand on parle d'une gouvernance locale, une question qui est très importante, en fait, c'est qu'à Québec solidaire, on met de l'avant la gouvernance locale, l'importance des pouvoirs de proximité. Par contre, on le voit qu'il y a peut-être, selon Mme Simard, une décentralisation, mais souvent on se rend compte qu'il n'y a pas le soutien financier qui va avec. Donc, on veut donner de l'autonomie, par exemple, aux municipalités, mais on ne permet pas à ces municipalités d'avoir l'argent nécessaire pour affronter ces questions-là et répondre aux compétences que ça exige. Donc, nous, à Québec solidaire, on est vraiment pour une réforme fiscale des municipalités. On pense que c'est vraiment une chose très importante. Je terminerai aussi sur la démarche sociale intégrée qui se fait en ce moment dans Charlevoix-Est et Charlevoix, qui est une importante démarche, en fait, qu'on appuie. C'est un projet qui est inspirant, qui regroupe plusieurs acteurs locaux. Il faudra en parler durant la portion débat, qui, je vous le rappelle, s'engage pendant les 5 prochaines minutes. Et je vous ressouligne que la question, c'était est-ce que vous voulez vous engager à amorcer le regroupement des MRC? Qui se lance? Mais je ne sais pas si moi, je ne peux pas débattre avec vous, là. Ouais, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de regrouper les MRC, parce que chaque MRC est vraiment distincte, mais qui s'entendent mieux, par exemple. Qui puissent se parler, avoir une certaine grande communication aussi entre eux. Vous coupez la parole, Madame. Peut-être que tout à l'heure, vous avez mentionné que c'est ce que vous feriez parce que c'est un débat. Alors, écoutez, si vous ne savez pas quoi mentionner, prenez le temps d'y réfléchir. Pendant ce temps-là, nous, on va en parler. Alors, la MRC, quand vous parlez des MRC, vous mentionnez, entre autres, le fait d'être ensemble, donc de travailler pour un seul et même Charlevoix. C'est une excellente idée, on le souhaite dans la plupart des dossiers. D'ailleurs, les MRC elles-mêmes le souhaitent. Maintenant, il y a déjà eu une étude réalisée justement par la Chambre de commerce de Charlevoix pour savoir qu'est-ce que ce serait de faire les fusions de Charlevoix, donc de la MRC de l'Est et de la MRC de l'Ouest. Et ces résultats-là avaient démontré qu'il y avait vraiment une opinion partagée dans la population en ce qui a trait à cette question. L'opinion est toujours partagée d'ailleurs en 2018, où il y a des gens qui voudraient évidemment voir une seule et même MRC. Par contre, où il y en a d'autres qui souhaitent garder leurs acquis et donc développer leurs propres services de façon individuelle et collective sur un seul et même Je pense qu'il peut y avoir une territoire. certaine communication aussi. La capitale nationale, la Malbaie, Baie-Saint-Paul fait partie de la capitale nationale et souvent, ça peut déranger aussi les décideurs. Moi, c'est ça qu'on va parler aussi. Un des objectifs qui est vraiment important, en fait, c'est de comment on peut travailler ensemble, les différentes MRC, pour développer, avoir une vision territoriale qui est commune, qui s'en va vers l'avant et qui prend en compte aussi les différents éléments d'un développement. Le développement, ce n'est pas seulement économique, ce n'est pas seulement environnemental, c'est aussi social, c'est être capable d'allier ces 3 mesures de développement-là ensemble et dans une forme de concertation. Voilà pourquoi j'essayais de parler tout à l'heure de la démarche du DSI, que je pense qu'il faut appuyer cette démarche-là. En ce moment, c'est un développement social intégré qui prend en compte les différents acteurs sociaux. Donc, ce n'est pas simplement une sorte d'acteurs, c'est tous les acteurs qui se mettent ensemble et qui réfléchissent à un développement vers l'avenir. Et ça, c'est très important parce qu'une des grosses problématiques qu'on a en gouvernance locale, c'est le fait qu'on est dans la capitale nationale. Et ça, c'est un problème, en fait, d'être dans la capitale nationale, parfois parce qu'on perd de notre pouvoir et de notre... C'est d'être fusionné, vraiment sans être fusionné. Je pense à l'île d'Orléans. Il y a 6 paroisses sur l'île d'Orléans qui ne veulent pas se fusionner. C'est ça que je dis. Merci. Qui ne veulent pas être fusionnés, mais qui travaillent entre eux, qui travaillent ensemble. Moi, je crois aussi que les 2 MRC doivent demeurer, la MRC de Charlevoix-Est et la MRC de Charlevoix. Chacun leur couleur aussi. Oui, elles ont chacune leur couleur, effectivement. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Par contre, là où il y a une réflexion à initier, c'est peut-être les désavantages pour Charlevoix de faire partie de la région administrative de la capitale nationale. Si vous me permettez, Mme Foster, quand vous parlez de désavantages, il y a aussi des avantages. Par exemple, le fonds de la région de la capitale nationale est un fonds qui a donné cette année 3,7 millions de plus à la région de Charlevoix. C'est un fonds qui devait être dédié à la base, donc à la Ville de Québec. Ce sont nos MRC de Charlevoix-Est et Charlevoix-Ouest, donc, qui prendront les décisions pour nos projets. Et ça permet de faire en sorte que, justement, les décisions soient prises chez nous.
et non pas par Elles sont Québec. prises en ce mais moment. par- En ce moment, Oui, Par oui, contre, c'est fait maintenant. Ils ont déjà les budgets. Ils Madame ont déjà Par contre, il y a des Il faut que les programmes auxquels on budgets n'a pas suivent. accès parce qu'on est dans la capitale nationale et je pense entre autres à la perte du pôle d'innovation par la MRC de Charlevoix-Est. Je vais vous interrompre fait parce que mal. ce n'est pas la perte du pôle d'innovation. La perte du À pôle Québec d'innovation, international, c'est ça se dilue pas mal. Écoutez, on a ici la préfet de la municipalité de Saint-Turbin, préfet de la MRC de Charlevoix. Il y a une décision qui a été prise au Forum des élus. C'est les MRC qui ont décidé de ne pas retenir le projet de Charlevoix-Est. Ce n'est pas le gouvernement, ce ne sont pas les élus, donc députés, ministres et autres. C'est une décision qui a été prise donc, au Conseil des élus, comme je vous le disais, qui a été prise pour appuyer un seul et même projet, travailler également en ayant des antennes dans Charlevoix. Mais il faut oublier que l'idée a été de rejeter un projet de la part du gouvernement Couillard, donc de rejeter un projet de la MRC de Mais il Charlevoix-Est. en demeure C'est pas faux. moins, il en demeure pas moins que c'est un choix qui se fait entre la capitale nationale et C'est un- Charlevoix. Il Vous y a de voulez la dire que réflexion, la il y a de la MRC de réflexion à MRC. Charlevoix est de la capitale Non, nationale? pas du tout. Je dis juste qu'il va falloir initier la réflexion à savoir les avantages et les désavantages pour Charlevoix de faire partie reste de la un peu- région de la il reste Il faut capitale avoir nationale. une vision Avec plus les fonds régionale. spéciaux Ça, c'est- réservés que nous n'avons pas parce que ce n'est pas spécifique à la région. 3,7 millions spécifiques à la Est-ce que je peux région. parler, s'il vous plaît? Merci. Donc, c'est sûr que la question d'une vision plus régionale, elle est nécessaire en politique. Il faut qu'on mette ça de l'avant. Il faut qu'on se rende compte que les budgets, ils ne suivent pas. Qu'on a un grand territoire, que ce territoire-là, c'est comme si on prenait... Merci beaucoup, Mme Crossan. Malheureusement, le temps La tarte est plus grosse là-bas. le temps est passé. On passe déjà au deuxième thème. La question, comme vous voyez, l'ordre va à Mme Foster de la Coalition Avenir Québec. Le thème, c'est l'économie. Charlevoix est une région touristiquement reconnue. On a aussi des entreprises manufacturières ou de services et dans bien d'autres domaines qui sont devenus des fleurons. Heureusement pour Charlevoix, la liste s'allonge. Vous le savez aussi bien que moi, là, vous aspirez à représenter la circonscription. Si vous êtes élu le 1er octobre, quel sera votre plan pour soutenir la diversification économique? Merci de la question, M. Kidd. Une excellente question et qui est extrêmement pertinente pour Charlevoix. Présentement, il y a des statistiques qui me désolent. Le revenu disponible, nous sommes dans les deux MRC, Charlevoix et Charlevoix-Est, les plus bas dans la capitale nationale. Donc, on a un revenu disponible par habitant qui est environ de 24 930, qui est de 24 930 dans Charlevoix-Est et qui est aux alentours de 26 000 dans Charlevoix-Ouest. Bon. Par contre, pour la capitale nationale, on est aux alentours de 28 848, pour être très précise. Dans le fond, on peut en faire, avec 4 000 de plus dans nos poches, avec une famille dans une année, là, on peut en faire beaucoup. Et je pense qu'actuellement, il y a des statistiques de vitalité économique qui ne sont pas bonnes non plus, parce que les deux MRC ne se classent pas bien non plus, se classent encore une fois les dernières dans la capitale nationale. Et ça me désole de voir ces statistiques-là. Bon. Au niveau du développement économique, moi, pour diversifier, je crois que c'est important de créer des emplois payants à l'année et d'avoir des secteurs porteurs dans lesquels Charlevoix excelle. Entre autres, dans l'Ouest, on peut miser beaucoup sur l'agrotourisme et l'agriculture. Et d'ailleurs, on a annoncé la création d'un fonds agricole de 50 millions. On veut créer 500 nouvelles entreprises en agrotourisme et en tourisme gourmand, ce qui pourrait apporter énormément à Charlevoix parce que c'est un secteur très porteur. Dans l'Est, j'ai déjà annoncé mon soutien à la filière industrielle. On a le secteur de la fibre de carbone ici, qui est un marché de 2,3 milliards. On a la chance d'avoir Fibrotech qui est ici à Clermont dans notre cours. On a eu des pertes d'emplois importantes, donc ça nous permettrait de reprendre. Madame Leclerc, pour 1 minute, à vous. Moi, j'ai envie de parler beaucoup de la souveraineté alimentaire. On m'en a beaucoup parlé. J'ai rencontré les gens de l'UPA. Et puis, c'est vraiment, dans l'économie, il y a une pénurie énorme de main-d'œuvre. Et la souveraineté alimentaire va aider, c'est sûr, quand je pense à l'hôpital de Baie-Saint-Paul, qui va chercher sa nourriture ailleurs et non pas autour, où tous les agriculteurs sont là pour pouvoir leur offrir leur nourriture. Il faut vraiment créer des emplois aussi, peut-être aussi l'hiver, les glissades, quelque chose vraiment là, pour revitaliser l'économie de Charlevoix. Une région entrepreneuriale forte, mais il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre, une éducation, formation adaptée aux besoins locaux, le télétravail, l'Internet. L'Internet est important aussi. La haute vitesse n'est pas partout ici. Et si les familles veulent s'installer, leur donner la possibilité de travailler par Internet aussi. Donc, il y a vraiment plusieurs facteurs qu'on peut développer. Merci, Mme Leclerc. Mme Crossan, maintenant, de Québec solidaire. Je ne peux pas m'empêcher de revenir un peu sur ce que vous venez de dire, mesdames, parce que pour moi, c'est problématique de vouloir créer
des nouvelles entreprises en agrotourisme, de vouloir créer des nouveaux emplois, des glissades, alors qu'on a plein d'entrepreneurs locaux, plein d'agriculteurs et d'agricultrices qui peinent à arriver, qui ont vraiment besoin d'un soutien. On a un problème d'accès aux terres dans notre région. Il y a une hausse de la spéculation sur les terres, et ça fait que nos petits agriculteurs de la place n'ont même pas accès à des terres. Donc, je pense qu'avant de vouloir créer des nouvelles choses, partir, comme la CAQ le dit, des projets de haut tourisme prestigieux, on peut-tu travailler sur notre économie locale, sur nos projets locaux, appuyer nos projets locaux? On a des super belles idées de diversification. Je pense à Repère Boréal dans Charlevoix. Je pense au bureau, à le domaine Légory. Merci, il y a Mme tellement de beaux Crossan. projets, Mme il faut les Simard, appuyer. 1 minute pour conclure ce thème. Bien, je voudrais faire un bref retour sur l'économie dans Charlevoix. Lorsque je suis arrivée en 2014, donc comme représentante de Charlevoix, il y avait la fermeture le lendemain de mon élection de Général Câble, sous évidemment la gouverne du Parti québécois, qui avait été annoncée en février 2014. Il y avait aussi quelques mois plus tard, donc, la fermeture de la machine numéro 4 à la papetière de Clermont, de Résolu. Dans le cadre de cette entreprise, nous avons, le gouvernement libéral, permis donc d'offrir un tarif préférentiel donc, au niveau de l'hydroélectricité pour faire en sorte que la machine numéro 5 se porte bien, que l'on puisse conserver les emplois dans Charlevoix. C'est ce qu'on a fait également avec la scierie de Saint-Hilarion. Et je suis bien heureuse de vous entendre parler de Fibrotech, puisque c'est un dossier sur lequel j'ai vraiment travaillé personnellement pour accompagner M. Tremblay au ministère de l'Économie, et donc pour qu'il puisse avoir cette aide financière qui permette de recevoir autant d'argent et donc un contrat d'envergure. Ça a été la même chose pour Solugaz, ça a été la même chose chez Simard Suspension. Alors, j'ai été de tous les combats, et si j'ai compris quelque chose en politique... Le débat va s'enclencher à l'instant même pour une période de 5 minutes, et je vous rappelle qu'on parle d'économie, de diversification économique. Je pense En fait, j'aime bien la phrase qui est écrite sur le site web de la Chambre de commerce, « Ensemble pour un développement économique durable, équitable et responsable ». Donc, c'est sûr que quand on parle de diversification économique, il faut aussi avoir une vision plus large qui inclut ces différents aspects du développement. Donc, c'est vraiment important. Entre autres, si on veut un bien-être social, une des propositions qu'on a à Québec solidaire, qui est une proposition vraiment importante pour nous, c'est le salaire minimum à 15 $. Ce salaire-là, non seulement il aiderait la population locale à augmenter, vous le disiez tout à l'heure, on a des salaires assez bas dans notre région, ça nous aiderait à avoir beaucoup plus un niveau de vie plus acceptable pour la population. Et non seulement ça, cette offre-là, ce changement-là viendrait aussi avec des mesures d'aide et de soutien pour toutes les PME, les agriculteurs. Le salaire minimum a augmenté considérablement dans les dernières années, et les producteurs maraîchers ne veulent pas d'un salaire à 15 $ de l'heure, comme plusieurs autres représentants de notre territoire. Ça serait une manière d'amener, d'avoir plus de personnes qui sont intéressées aux emplois qu'on a. Donc, je pense que le salaire minimum, il ne faut pas fragiliser surtout nos producteurs agricoles. Il faut conserver donc un rendement qui est quand même intéressant. C'est pour ça qu'il y a la mesure de soutien quand même chez les agriculteurs au niveau du salaire. Et donc, on a même une mesure qu'on veut mettre de l'avant, c'est donner des subventions pour les agriculteurs, pour les aider en fait, à avoir des étudiants, des subventions qui aideraient les agriculteurs. C'est le cas dans la politique agroalimentaire qui a été présentée par mon collègue Laurent Lessard également. Il y a un intérêt pour ça. Donc, vous avez un bon filon dans ce cas-ci, puisque c'est déjà déposé à l'Assemblée nationale et en fonction. Moi, je voudrais vous dire que quand on consolide, quand on veut consolider l'économie... Il y aurait peut-être une pénurie moins grave de main-d'œuvre si les salaires étaient moins bas aussi. D'accord. Donc, quand on veut consolider l'économie, il faut voir aussi dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré qu'on vit du tourisme. Il y a beaucoup d'entreprises touristiques, mais il suffit de consolider notre offre touristique sans nécessairement se concentrer uniquement sur le tourisme, puisque ça nous permet de sortir donc de la zone estivale, de faire en sorte que nos emplois saisonniers se transforment en emplois annuels. Je donne l'exemple du parc des Hautes-Gorges de la Rivière-Malbaie, qui en est un, où on aura donc des employés qui travailleront sur une période de 12 mois plutôt que de 6 à 8 mois pour la période estivale. Consolider l'économie. Si on augmente le salaire minimum, je reviens sur cette question-là, en fait, les gens, ils vont juste gagner plus, ils vont avoir un plus grand pouvoir d'achat, ils vont pouvoir acheter ici. Donc ça veut dire que si on réfléchit dans une globalité, l'économie,
bien, ça veut dire que c'est dans les poches des PME, de nos petites entreprises. Mais vous Plutôt savez, que l'argent aille ailleurs, ça nous acheter- revient à nous. Acheter local, c'est vraiment une philosophie, c'est une Oui, mais façon quand tu d'être n'as et pas de les faire. On moyens doit d'acheter commencer par local, acheter local. Quand on gagne C'est- 24 000 par année, Madame Simard, là, On ne peut pas acheter on local. peut pas On acheter achète local quand on fait l'épicerie, on achète local quand on va à Pas la pharmacie, on achète local quand on encourage nos producteurs agricoles également en période de récolte. Alors, on a plusieurs exemples où on achète local dans Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Maintenant, on pourrait toujours acheter davantage. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me positionne comme une ambassadrice de l'achat local, que j'étais bien avant donc d'être Il élue. faut avoir les moyens pour acheter, avoir un certain pouvoir d'achat. Notre situation dans Charlevoix, dans la capitale nationale, on est 10e au niveau de la défavorisation sociale et matérielle. 10e sur 10. Donc là, c'est sûr qu'il faut s'attaquer à cette problématique-là parce que les gens, ils sont en situation de subsistance. Et si on ne travaille pas là-dessus, bien, c'est notre population qu'on prive. C'est la Mais raison si je peux pour me laquelle on a fait le groupe tactique d'intervention économique et qu'on a mis ça sur place en collaboration avec des acteurs comme la SADC, la Chambre de commerce et tous les ministères concernés qui travaillent avec la région de Charlevoix. Le groupe tactique d'intervention économique, c'était pour se pencher justement sur les réalités de Charlevoix qui font effectivement que nous sommes derniers dans la capitale nationale lorsqu'on regarde le revenu, lorsqu'on regarde également le salaire minimum. Cependant, il faut avoir justement des initiatives locales qui vont au-delà du fait d'avoir un salaire à 15 l'heure, des initiatives locales Ça qui vont passe par permettre un soutien au développement. groupe communaire qui est efficient, qui est efficace, ce qui n'est pas actuellement le cas dans nos groupes Mais communautaires. entre qui 2000 sont un et peu le 2017, monde. les organismes communautaires ont doublé leur financement. C'est certainement insuffisant. Ça le sera toujours pour des organismes qui font une nette différence Quand dans notre j'apprends région. que le SAB, qui est un service d'aide alimentaire et budgétaire de Charlevoix, doit fermer ses portes plusieurs semaines par année, alors qu'il y a des gens qui ne mangent pas assez, qui n'ont pas assez d'argent pour aller s'acheter de l'argent, et que c'est pendant l'été, ben eux, ils ne peuvent pas avoir accès à des Merci banques beaucoup. Les alimentaires. 5 minutes de ce thème sont écoulées. On passe au troisième thème. La question s'adresse à Mme Leclerc du Parti québécois. C'est une question sur l'emploi. La pénurie de travailleurs frappe ici aussi. Les grands projets annoncés vont accentuer ce problème. Tous les partis ont des idées sur la question de l'immigration ou encore l'éducation et la formation professionnelle. On a ici aussi des initiatives régionales et locales pour aider à attirer des gens. Qu'est-ce que vous, pas votre parti, là, mais vous, comme député, avez l'intention de mettre de l'avant pour relever ce défi? C'est un gros défi à relever parce que, justement, comme je disais tantôt, il y a une pénurie d'emplois très grande. Tous ceux que j'ai rencontrés ils me disent qu'ils ont de la misère à garder leurs employés ou à en trouver des nouveaux. J'ai même vu un dépanneur à Sainte-Anne-de-Beaupré qui était fermé pour faute de manque de main-d'œuvre. Alors, il faut créer des emplois. Il faut vraiment penser à... Je pense qu'une des solutions importantes, c'est l'immigration. L'immigration devient importante et il y a quelques amis que j'ai qui sont agriculteurs. Vous savez un peu c'est quoi le métier d'agriculteur. On ne peut pas bouger beaucoup. On reste à la maison 7 jours sur 7. Souvent, si on est malade, ben, c'est un ami qui va nous aider ou quoi que ce soit. Puis s'il n'y a pas de relève, si les enfants ne sont pas là ou s'il n'y a pas d'enfants, tout simplement. Alors, il me disait justement qu'il y avait quelqu'un de l'extérieur qui s'en venait. Alors, mais pour accueillir les immigrants, il faut avoir aussi des infrastructures. Il faut avoir un endroit. Il faut avoir un endroit aussi pour les accueillir. Comme peut-être que vous avez vu aussi que le Parti québécois accueillerait les immigrants qui parlent en français et ça serait plus facile pour l'intégration aussi des immigrants qui parlent en français. Et si jamais ils ne parlent pas, bien, on peut même leur payer des cours de français pour qu'ils puissent s'intégrer avec nous et devenir eux aussi des Québécois comme nous. Alors, je pense que c'est une des solutions importantes pour l'emploi. Faire en sorte que 25 des nouveaux arrivants s'installent en région aussi. Voilà. Merci bien. Donc, pour 1 minute, Mme Crossan. Oui, donc quand on parle des enjeux de main-d'œuvre dans notre région, il y a 2 problématiques que ça soulève. La première, c'est la rétention de nos jeunes. Et la deuxième, c'est la difficulté à attirer des nouvelles personnes ici. Donc, il y a une question d'attrait, puis il y a une question de l'exode de nos jeunes. J'ai envie de vous parler de la question de l'exode des jeunes parce qu'étant professeur au collégial, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Il y a une étude qui a été faite récemment qui s'appelle Collectivité Amis des jeunes, CADJ, qui
qui a été faite dans notre région pour savoir pourquoi les jeunes de 18-35 ans s'en allaient. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin? De quoi ont-ils besoin pour rester ici? Il est sorti plein d'éléments très intéressants de ce rapport-là, dont l'importance de l'accès à des emplois de qualité. Donc, la situation économique précaire, ça les touche, ça influence leur volonté de s'installer ici. L'accès au logement, le fait que la spéculation foncière, ça augmente le coût des maisons, ils ont peur de ne pas avoir accès au logement. Merci, donc, Mme il faut qu'on intervienne à ce On niveau-là. continue avec Mme Simard pour 1 minute aussi. Lorsqu'on parle d'emploi, bien sûr, on pense à la pénurie de main-d'œuvre. Autrefois, on parlait de rareté de main-d'œuvre. Maintenant, c'est vraiment une pénurie de main-d'œuvre. Et pour ce faire, pour être en mesure de la pallier, on doit évidemment penser aux immigrants, comme l'a souligné Mme Leclerc, mais également être en mesure d'apporter donc certaines initiatives au niveau local. Au cours des 10 prochaines années, c'est plus de 1,3 million d'emplois qui vont être à pourvoir. Et ce ne sera pas seulement dans la région de Charlevoix. La pénurie d'emplois touche l'ensemble du Québec. Et il faut voir que lorsqu'on parle d'immigrants, mais qu'on dit qu'on veut que les immigrants soient francisés, aujourd'hui, le taux de francisation est de 94,5 %. Il était, selon ce que M. Lucien Bouchard lui-même a mentionné, il y a plusieurs années de cela, de 93 %. Alors, écoutez, il y a de toute évidence beaucoup de travail à faire pour être en mesure d'avoir une meilleure situation, mettre de l'avant nos entrepreneurs qui ont des solutions. Ils sont à recruter à l'international et je vous dirais que c'est extrêmement important donc que l'on prenne ensemble cet enjeu. C'est ce que je me suis engagée à faire dans le passé. Merci, Mme Simard. Mme Foster, pour compléter le thème avant le débat, 1 minute aussi. Je pense que la pénurie de main-d'œuvre et l'emploi, ce sont des termes des thèmes qui sont vraiment importants dans Charlevoix. Et c'est la question de l'heure dont j'entends beaucoup parler quand je me promène sur le terrain. Je parle à des entrepreneurs, à des élus. Selon moi, ça va passer par 3 ou 4 canaux principaux. C'est là-dessus que je voudrais me concentrer si je suis élue. Premièrement, l'attrait de nos jeunes en région, donc soit les retenir ou les faire revenir. Moi, je voudrais qu'on donne, je voudrais porter le dossier pour qu'on donne plus de ressources à Place aux jeunes en région, qui est un programme qui fonctionne bien. Présentement, on a une ressource dans l'Est, une ressource dans l'Ouest, mais on peut, moi, j'aimerais ça être capable d'en obtenir au moins une ressource de plus, parce que ça fonctionne, ce programme-là. Là. Il y a au-dessus de 1000 migrations interrégionales de jeunes qui se sont produites l'an dernier avec ce programme-là. Également, je pense que la formation professionnelle, là, comment je pourrais dire, ça peut aider énormément à la pénurie de main-d'œuvre parce que, entre autres, présentement, la commission scolaire de Charlevoix est la seule qui n'a pas de carte unique. Alors, d'avoir un ou des programmes uniques pourrait nous aider à garder les jeunes en région ou même à en faire revenir. Merci, Mme Foster. Donc, la période de débat de 5 minutes s'engage sur ce que vous comptez faire pour justement relever le défi de la main-d'œuvre. La question de l'immigration, j'ai envie de revenir dessus parce que je la trouve fort intéressante. En fait, pour qu'une immigration réussisse, il faut qu'il y ait les paliers qui sont là, les piliers, pour soutenir cette immigration-là, intégrer les gens. Donc, la question de l'intégration, elle est primordiale, parce que sinon, on ne gardera pas les personnes ici si elles ne sont pas bien intégrées, puis elles ne se sentent pas accueillies. Donc, je pense que l'idée qu'on a, en fait, qui est intéressante à Québec solidaire, c'est un centre d'accueil des immigrants, un espèce de guichet unique au Québec, dans lequel on pourrait là, accueillir et diriger si vous me permettez les de parler un peu de partout notre au Québec. région, parce que vous parlez de votre programme, je comprends, mais pour répondre justement de cette façon, il y a le service de main-d'œuvre à l'appui qui fait un travail extraordinaire avec l'intégration aux immigrants, qui a reçu également l'aide financière du gouvernement du Québec. Tout à l'heure, vous parliez de Place aux jeunes en région. C'est vrai, Place aux jeunes en région, j'en suis très fière. Quand j'étais adjointe parlementaire du premier ministre à la jeunesse, nous avons bonifié donc leur aide financière. Mais il y a aussi Vise Charlevoix, qui est un regroupement qui a reçu la contribution financière également du gouvernement libéral. Mais Vise Charlevoix est composé de gens qui veulent justement faire en sorte que notre région soit plus attractive. Plus attractive, ça veut dire également l'être pour les jeunes si importants dans notre région pour justement contrer l'exode. Si vous me permettez, concernant l'immigration, nous, ce qu'on propose, c'est de faire un projet pilote ici dans la capitale nationale, de pouvoir accélérer les procédures d'immigration en réduisant les délais de traitement des dossiers, en consacrant plus de ressources par immigrant, ce qui permettrait de combler plus rapidement, plus efficacement les besoins du marché du travail. Entre autres, les candidats qui ont en main un contrat de travail avec un employeur de la région qui ne reçoit pas vraiment sa part dans la démographie, entre autres comme la capitale nationale et bien d'autres, parce qu'il y a seulement 3,5 % des immigrants actuellement qui s'installent en région. Bien, là, le gouvernement de la CAQ, ici, là, on veut faire le projet pilote dans la capitale nationale, prioriser les candidats à l'immigration économique qui ont déjà un contrat de travail. Je pense que les seuils actuels sont très bons en immigration. Moi, je ne baisserais pas ces seuils-là. Je pense que on est 50 000 par année au Québec. C'est un bon seuil. Par contre, la reconnaissance des diplômes, là,
C'est un réel problème. Combien de fois on rencontre des personnes qui ont des super compétences, formations dans leur pays, ils arrivent ici, ils n'ont aucune possibilité d'exercer le métier pour lequel ils ont étudié. Madame Donc, Crossan, on dans les s'engage- engagements pris par le gouvernement, c'est-à-dire le Parti libéral cette semaine, il y a justement celui que les MRC puissent juger également du type d'immigrants qu'ils veulent recevoir sur Oui. leur territoire pour que ça réponde encore une fois aux besoins de notre région, qu'on soit en mesure justement d'arrimer avec les entrepreneurs en ayant une formation plus accrue en milieu de travail, donc qu'on soit en D'ailleurs, mesure d'avoir des ouais. immigrants qui C'est un peu correspondent normal. à nos réalités et donc aussi Une être des en... problématiques là-dessus, c'est le fait que les grilles en ce moment là, d'immigration, on demande vraiment, on prend les gens qui ont des très hautes études, alors que nous, nos besoins ici dans la région, ce sont des techniciens. Donc, des techniciens, que ce soit agricoles, que ce soit préposés aux bénéficiaires. Donc, en ayant une grille de sélection qui serait Ouais. différente, qui serait plus régionale, La grille de on sélection aurait est accès- adaptée. À chaque année, elle est revue Oui. par les gens, donc elle Ben, est adaptée en fonction des je besoins, connais quand même même des si elle ne immigrants, répond pas Elle est à toujours aux transformer. besoins. Je pense Elle qu'elle est serait à à bonifier, modifier. certainement. Des Oui. immigrants Oui. qui sont médecins dans leur pays puis qui sont concierges ici. Ça arrive souvent, ça. Moi, Et je voulais faire du pouce sur ce que vous disiez, Madame Crossan, sur le fait de recevoir des immigrants. Donc, dans Charlevoix, c'est extrêmement important. Il y en a beaucoup du côté de l'île d'Orléans. Hein. On a des succès. Ça permet justement à nos agriculteurs de pouvoir répondre aux besoins du marché de l'alimentation. Ça permet également donc à Sinon, d'autres il reste à types l'île d'Orléans, d'emplois en ce il qui reste les concerne... Mexicains. Pardon? Les Mexicains, ils restent que pour l'été, ils retournent après. Oui, mais ils participent aux récoltes ou non? Oui, oui, ils participent. Alors, mais ce n'est pas des c'est immigrants. on parle ceux pas qui de C'est sont des C'est pas des immigrants, des immigrants. travailleurs Ce étrangers. n'est Et pas là, des immigrants. comme vous Là, m'avez on parle de interrompu, je l'ai pas travailleurs plus. qu'on utilise comme pour une Il partie y a des de l'année. travailleurs qu'on y a utilise. ça, Il y en a des très beaux cas Ouais. d'immigrants qui se sont impliqués Ouais. dans Charlevoix. Il y a la ferme basque, il y a... Il y en a de plus en plus, mais il en y a faudrait le plus. commerceau, mélanger non il y a plus les types énormément. Donc, d'immigration, là. C'est important Ouais, c'est ça, de là. Mais faire je la suis certaine, différence. il faut que mais les choses l'immigration changent parce relève qu'il y a du gouvernement du Canada 3,5 à la base également. Là. Donc, nous, Ouais, on mais a, le- on a on a une nos partenaires. responsabilité. Oui, le Québec a une en grande ce qui responsabilité. concerne D'ailleurs, on ce- devrait avoir les pleins pouvoirs là-dessus. Mais honnêtement, le bilan, c'est que 3,5 des immigrants, quand même, on en ferait rentrer 50 000, il y en a 3,5 qui s'en vont en région présentement. Il C'est faut ça le plus bilan. que ça, c'est ça. Présentement, Mais c'est ça le bilan. il Fait faut qu'il faire faut rentrer certainement les- changer il quelque faut chose parce que faire la rentrer recette les ne marche pas 50 000, présentement. voyons donc, avec la pénurie de main-d'œuvre que l'on a, en sachant Ben ouais, que mais ils s'installent pas 1,3 plus million en région, ça d'emplois sert qui à sont rien. à pourvoir d'ici 10 ans, on ne peut pas refuser d'employer. S'organiser pour les J'aimerais vous immigrants. entendre sur une proposition qu'on offre à Québec solidaire, qu'on a d'augmenter les quotas dans la fonction publique des personnes issues de l'immigration récente. Donc, ça, c'est récente ou plus à long terme, là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette possibilité-là d'avoir un quota qui permette aussi une meilleure intégration, parce qu'on le sait à quel point les immigrants, ils vivent la discrimination. à l'embauche. Malheureusement, le temps est terminé. Votre question Ah. demeurera sans réponse. Dernier thème déjà, celui de la santé. Et la question s'adresse à Mme Crossan, donc c'est la quatrième et dernière. La santé est plus que jamais un enjeu. L'hôpital de la Malbaie, le manque de médecins, les employés à bout de souffle, les horaires des ambulanciers, et j'en oublie, ça fait les nouvelles presque tous les jours. Les défis sont nombreux et les moyens pour faire entendre la voix de Charlevoix auprès du CIUS semblent avoir disparu depuis la création de cette structure. C'est déploré, ça, ici comme ailleurs. Si vous êtes élu, comment allez-vous vous y prendre pour que la région, justement, se fasse entendre auprès de cette organisation-là et puisse obtenir ce qu'elle réclame? En fait, je pense qu'on pourrait peut-être d'abord soulever le problème essentiel de cette question-là. C'est que dans les dernières années, on a vraiment eu une vision déficiente de ce que c'est que la réalité des régions. Et ça a plusieurs impacts sur notre réalité au niveau de la santé. Je vais vous donner l'exemple au Cégep. Cette année, le programme de soins infirmiers n'est pas parti. On avait quelques inscriptions, 5, 6 inscriptions, et ce n'est pas parti. Ça, c'est vraiment un problème de vision. Hein? Quand on se dit, on a une pénurie de main-d'œuvre, on a une pénurie en soins infirmiers, et on ne part pas un programme, non seulement il y a ça, on n'aura pas dans 3 ans 5 infirmières qui vont être graduées, et on a perdu 2 personnes, 2 enseignantes en soins infirmiers, alors qu'on a des graves difficultés. C'est très difficile de recruter en soins infirmiers. Donc, cette vision-là, elle est déficiente et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut vraiment faire un travail. La région, en ce moment, il faut faire valoir que la réalité, elle est différente. On a besoin de services de proximité. Les gens qui sont sur la Côte-Nord, les femmes qui veulent accoucher,
ils ne peuvent pas commencer à aller à l'autre bout du monde. C'est une question de santé publique. En fait, dans l'organisation des soins de santé, ça a un impact direct sur la santé populationnelle. Donc, il faut vraiment prendre ça en considération quand on pense à cette question-là. Donc, en fait, j'aurais aussi envie de faire le pouce sur la question que la santé, c'est aussi la prévention. Merci beaucoup. On vous y reviendrait au débat. Madame Super. Simard, c'est à vous pour 1 minute. Évidemment, lorsqu'on parle de santé, on parle de priorité. Il y a le dossier de l'hôpital de la Malbaie, donc de modernisation, qui est une priorité de toute évidence, comme justement augmenter le nombre d'effectifs médicaux. Pour votre information, le taux de prise en charge est le plus élevé donc dans la MRC de Charlevoix-Ouest, dans l'ensemble de la capitale nationale. Alors, il y a déjà des pas qui ont été faits, mais certainement, il n'y aura jamais assez de médecins pour répondre donc à la demande d'être en mesure de justement veiller sur notre population. Lorsqu'on parle de soins de santé, il faut voir aussi qu'il y a des médecins donc, qui viendront dans la région de Charlevoix, comme il y en a eu durant les dernières années. Ça ne peut pas malheureusement se faire en une année. Par contre, il y a 5 médecins sur les 10 qui sont disponibles dans la capitale nationale, les nouveaux facturants pour 2019, qui seront dans Charlevoix et à Portneuf. Donc, 3 seront parmi nous donc, dès 2019. Et je tiens à souligner que tout n'est pas noir, puisque 2 médecins sont arrivés dans la MRC de Charlevoix-Ouest. Une personne est venue visiter donc, l'île aux Coudres. Pardon. Merci, Madame Simard. Vous continuerez au débat. Madame Foster, maintenant pour 1 minute, à vous aussi. Je pense que ce qui a fait mal énormément pour la santé, centralisation, CIUS, Québec. 3 mots, clairement. Ça a fait extrêmement mal. La centralisation, c'est contre-intuitif, surtout avec le vieillissement de la population. Il y a des gens concrètement qui doivent se déplacer. D'ailleurs, ma tante en fait partie qui a un cancer, elle doit se déplacer. C'est compliqué pour les soins. Puis ça coûte cher aussi à la Québec puis à Baie-Saint-Paul. Parce qu'à l'hôpital d'Amalbaie, pour moi, c'est ma priorité numéro 1. Ça fait plusieurs fois que je le dis. L'hôpital d'Amalbaie, le projet doit se réaliser, mais il y a un problème également au niveau de l'effectif puis des médecins. On apprend que pour 2019, il y a des dérogations. Il y en a 10 qui ont été accordées pour accorder plus de médecins par rapport au plan normal là, des médecins. Puis on en obtient un seulement dans l'Ouest. Il n'y en a pas dans l'Est. Il y aurait un besoin dans l'Est d'avoir 10 nouveaux médecins et on n'en obtiendra que 2 dans le plan normal là, de répartition des médecins. Mais sur les dérogations, celles de plus qui ont été accordées, il n'y en aura pas dans l'Est. Pourtant, il y a 10 médecins qui vont s'en aller bientôt. Là, dans les 5 prochaines années, il va y avoir une pénurie, c'est certain. Et en hospitalisation, on a des découvertures déjà. Merci, La situation Madame est critique. Foster. Madame Leclerc, vous allez compléter le thème de la santé. Oui, la santé, je pense que c'est un des grands problèmes en ce moment, peut-être dû au ministre Barrette, sans lui mettre tout non plus sur les épaules. Mais il a fait vraiment quelque chose d'extrême, des dégâts. Où sont nos médecins maintenant aussi dans la région, comme Émilie disait? On devait en avoir 4, je crois, puis il n'y en a que 2. L'île aux Coudres en a pas. Souvent, c'est des médecins itinérants qui viennent 1 semaine ou 2 ou 3 semaines dans la région et qui repartent après. Alors, les gens aiment avoir un contact direct avec leur médecin. Ils n'en ont pas. Le médecin n'est jamais le même. On pense aussi, quand ils sont très malades, ils doivent aller vers Québec, peut-être même vers Montréal. Donc, il y a vraiment une grande pénurie de médecins et il faut penser aux infirmières, il faut penser à tous ceux qui sont autour et qui gravitent autour des médecins. Oui, les médecins sont importants, mais il y en a d'autres aussi. Alors, il faut donner plus de pouvoir. On pensait aux super infirmières qui devaient avoir le jour. Il y en a quelques-unes, mais je pense qu'on devrait vraiment mettre l'accent sur les super infirmières et tous ceux qui gravitent autour des médecins. Donc, 5 minutes pour ce dernier thème de la santé. C'est parti pour maintenant, drette là. Moi, je voudrais revenir sur le taux de prise en charge. Je pense qu'on a là un exemple quand on se défend en disant, bon, on n'accorde pas beaucoup de nouveaux médecins dans l'Est parce que le taux de prise en charge est satisfaisant. On a là un exemple frappant de la centralisation, puis du CIUS, puis du fait qu'on ne peut plus prendre en charge nos soins de santé localement. Ça, il faut que ça change. En fait, c'est qu'on ne peut pas avoir, s'il y a 10 médecins dans la capitale nationale, tous les avoir dans un même sous-territoire. Oui, mais il on y a n'a de pas à nouveaux l'Est. médecins. Il n'y en a pas 10. Il y a 2 nouveaux médecins facturants et le nombre de médecins dans l'Est est supérieur à bien d'autres endroits. Malheureusement, c'est le fait qu'il y a aussi la pratique des médecins. Les médecins sont libres de pratiquer 3 jours semaine, sont libres de pratiquer 6 jours semaine également. On ne peut imposer à un individu d'aller vivre à quelque part, c'est le cas de l'île aux Coudres. On ne peut imposer également à un individu de travailler 7 jours sur
sur 7 pour répondre à la pénurie ou encore au manque d'effectifs médicaux. Lorsque vous parlez tout à l'heure que la MRC de Charlevoix-Est est déficiente de médecins, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été prévu sur plusieurs années d'avoir une arrivée de médecins qui permettent à l'intérieur de 5 ans d'avoir le nombre final donc souhaité. Maintenant, il faut voir également qu'il y a, comme je le mentionnais tout à l'heure, des postes de médecins qui sont des postes qui sont vacants, c'est-à-dire il y a 8 médecins donc pour lesquels la région pourra choisir l'endroit où il va en cours d'année. Ça ne veut pas dire donc qu'il y aura seulement 2 médecins à la Malbaie cette année, puisqu'il y en a 8 sur l'ensemble de la capitale nationale qui seront à placer durant l'année. Je pense qu'on peut sortir de la question de toujours parler des médecins. Hein. On a en ce moment une situation criante. Là. On a une situation où on est en train d'épuiser notre personnel infirmier. Ils s'en vont. Et les infirmières, entre autres, ont des conditions absolument horribles. Et on replace toujours le débat avec le Parti libéral vers les médecins. C'est pas moi qui ai parlé des médecins aujourd'hui. Oui, non, mais vous en parlez, c'est important quand même. Les médecins, oui, c'est très important. On leur a donné beaucoup de salaire, on a donné beaucoup d'attention aux médecins. Et je pense qu'on oublie aussi plein d'autres éléments de la structure de notre système de santé. Et ça, c'est vraiment important. Moi, quand la CAQ, je sens qu'ils veulent amener le privé aussi en santé ou encore à la maison des aînés. Je pense que pour l'idée des maisons des aînés, c'est amener des partenariats publics-privés. Et là, il y a comme 2 visions qui se confrontent ça fait gricher des dents. Je suis d'accord avec quelle vous parce vision qu'il y a on veut mettre de l'avant, mais les CHSLD, également. il y a des mouroirs là-dedans présentement. Fait que moi, j'aurais pas honte de notre proposition. Ça, c'est pas vrai. On va faire de l'argent sur le dos de nos aînés? Moi, ce que je dis, c'est qu'on offre à nos aînés une meilleure dignité. 100 000 à l'heure. Le besoin de 100 000 à faire de l'argent. Non, ça n'a pas de rapport avec l'argent, ça a rapport avec le juste répondre à la question. Finir sa vie dans la dignité, pas juste avoir un bain par si semaine. Si vous me permettez de juste revenir sur la question qui consiste à faire entendre, comment on va se faire entendre auprès du CIUS de la capitale nationale. Le CIUS, moi, à chaque fois que j'ai voulu lui parler, le rencontrer, donc les représentants au cours des 4 dernières années et demie, j'ai pu le faire. D'ailleurs, ils se sont déplacés à toutes les fois qu'un élu a voulu les rencontrer sur le territoire pour être en mesure de leur faire part de la situation, si on pense évidemment au dossier de l'hôpital de la Malbaie, qui est celui qui est le plus jugé prioritaire en ce moment. Travailler ces dossiers-là, puis qu'il n'y a rien qui avance. Oui, quand je suis arrivée en 2014, on avait identifié 2 sites. En fait, Mme Marois avait identifié 2 sites, soit celui de Clermont pour un nouvel hôpital ou celui de la Malbaie pour un hôpital modernisé ou encore un nouvel hôpital. Alors, ça ne fait pas 7 ans. Moi, je suis arrivée en 2014, ça fait donc 4 ans que je travaille sur le dossier. Mais lorsqu'on regarde justement le cheminement à faire, on ne peut pas aller plus vite que la loi du Québec, Mme Leclerc. On ne peut pas aller plus vite que la Société québécoise des infrastructures également. Et ça, il faut avoir été député pour reconnaître les limites d'une fonction de député. Autrement, on peut bien dire qu'on va aller plus rapidement et plus vite faire des mandats, les réaliser. Mais on sait très bien, une fois qu'on rentre dans l'appareil gouvernemental, que ce n'est pas le gouvernement qui décide du nombre de médecins et des spécialités à l'intérieur d'un hôpital. Il y a quand même quelque chose qui ne marche pas, parce qu'en 2013, on a annoncé l'hôpital de Baie-Saint-Paul. 2015, début de la construction. 2018, fin de la construction. C'est un hôpital flambant neuf. Et oui, quelque part, les étapes peuvent être certaines. Mais tant mieux, c'est merveilleux, mais maintenant, occupons-nous de la Malbaie. Vous vivez à Québec, Mme Foster, mais je vais vous dire, là, dans Charlevoix, votre cas avant, Mme Oui, ça a été mon cas également, mais je suis quand même... Je travaille à l'Assemblée nationale. Je vis à l'île d'Orléans. Ça a été mon cas, et évidemment, il n'y avait pas de cégep au moment, donc de centre d'études, au moment où est-ce que j'ai terminé mes études collégiales. Je suis partie étudier à Québec et ensuite à l'Université de Sherbrooke, et j'en suis très fière. D'ailleurs, je suis revenue, j'habite les Éboulements, vous habitez la même municipalité que moi. Alors, il reste que... Le lieu de résidence, on est loin de la santé, là. Ben oui. Mais c'est pas un débat si vous voulez, mais si vous voulez qu'on reparle de la santé, alors je vais revenir au dossier de l'hôpital de la Malbaie parce qu'il est justement prioritaire. Moi, je veux dire qu'il y a des étapes qui doivent être réalisées. Et pour se réaliser... Malheureusement, pour ceux qui nous écoutent, je vais me faire beaucoup d'amis, j'en suis convaincu, mais c'est terminé pour la portion débat. On est maintenant rendu aux conclusions. Alors, on reprend dans le même ordre qu'on a débuté. Vous avez 1 minute pour livrer votre conclusion. Bien, écoutez, moi, je serai très simple et succincte en 7 minutes. Je vais simplement dire que depuis les 4 dernières années et demie, il y a eu des changements visibles dans la région de Charlevoix. Les entrepreneurs le disent, les élus le disent également. Lorsque je suis arrivée, il y avait un vent beaucoup plus négatif que nous avons actuellement et l'économie nous permet donc de vouloir aller plus loin. Il y a énormément de projets de croissance possibles pour nos entrepreneurs et même pour des promoteurs
au niveau du développement touristique qui sont intéressés. Vous m'avez connue, donc, et vous me connaissez comme une femme d'action et de résultats. C'est ce que je m'engage bien évidemment à poursuivre dans les 4 prochaines années. Si vous m'accordez votre confiance pour une deuxième fois, sachez que j'ai 5 personnes donc, qui travaillent avec moi et qui sont déjà en poste. Alors, le 2 octobre prochain, nous pourrons poursuivre les dossiers ensemble dans la mesure où vous me choisissez. Et ça fera en sorte qu'on n'aura pas à freiner l'élan de notre région. Ça fera en sorte qu'on pourra collaborer ensemble et arriver à réaliser d'autres dossiers, comme on l'a fait à plusieurs reprises durant ces 4 dernières années. Merci beaucoup, Mme Simard, Mme Foster. Charlevoix est une région riche d'histoire. J'aimerais avoir l'honneur, à partir du 1er octobre prochain, d'être votre future députée. Je vais être une députée de cœur, de terrain, rassembleuse, à votre écoute, mais aussi une lionne à votre défense pour livrer les batailles. Je crois plus que jamais qu'il est temps d'essayer une nouvelle équipe au Québec. Je milite depuis la création de la CAQ. Je crois en la nécessité d'une 3e voie politique pour mettre fin à l'alternance entre les vieux partis. Il est temps que ça change après 15 ans de régime libéral et je veux que Charlevoix soit inclus dans le changement et c'est maintenant que ça se passe. J'utiliserai toute mon énergie à unir nos forces, nos talents, à tout le monde pour qu'ensemble, on puisse faire briller Charlevoix, Côte-de-Beaupré parmi les comtés les plus prospères au Québec. On a tout pour y arriver et on va y arriver ensemble. Et c'est aujourd'hui que ça commence. Merci. Madame Leclerc, du Parti québécois. Alors moi, je serais très, très honorée d'être votre députée aussi à partir du 1er octobre prochain, en continuant ce que je fais. Je fais beaucoup de terrain, je suis très près des gens et j'ai beaucoup d'écoute, très persévérante aussi. Et je ne crois pas que le travail de députée a des limites. Je pense qu'on peut traverser tout ça et tenir les dossiers très, très serrés et aller jusqu'au bout pour justement réaliser les dossiers. Moi, je serai la guerrière. Toi, tu seras la lionne. Moi, je serai une guerrière toujours très fidèle à ce que je représente et je souhaite être à la hauteur du mandat que vous allez m'accorder. Merci, Mme Leclerc. Mme Crossan, on termine avec vous. Oui, en fait, depuis le début des élections, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression de me sentir comme un peu dans le temps des fêtes. Il y a comme le gros arbre avec plein de cadeaux emballés en dessous. Il y a tout plein de beaux emballages, des beaux cadeaux, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, dans ces promesses électorales-là. À Québec solidaire, on ne veut pas vous parler des cadeaux, on veut parler de la fête, du regroupement, d'être ensemble, d'avancer vers l'avenir, vers un réel projet de société qui va embarquer tout le monde. Un projet de société qui est mobilisant, qui va nous inspirer et qui va faire face aux défis réels de notre époque. Ces défis-là, ils sont importants, ils sont urgents. La question des changements climatiques, elle est essentielle. Moi, je veux travailler avec notre population locale, avec nos entrepreneurs, nos travailleurs, nos groupes communautaires, nos écoles, les hôpitaux, services sociaux, agriculteurs aînés, parce qu'un projet de société, ça se fait sur le dos de personnes. Au contraire, c'est quelque chose qui se fait ensemble, en communauté, pour aller vers l'avenir. Merci beaucoup, Mme Crossan. Ben voilà, ça met un terme à notre débat. On vous rappelle que c'était organisé par la Chambre de commerce et diffusé en direct sur les ondes du FM Charlevoix. Je m'habitue moi aussi. Un lancement de programmation, c'est ça que ça donne. Et puis, dans les prochaines minutes, on va revenir pour discuter. Là, je parle à nos auditeurs de la radio en direct avec les candidates pour obtenir leur appréciation. On va aller à la pause pour 2 minutes et puis par la suite, on revient avec des commentaires. Merci. Tout d'abord, comment avez-vous trouvé l'ambiance et l'organisation du débat qu'on vient de vivre présentement? Bien, écoutez, moi, j'ai aimé l'expérience. C'est sûr que je possède la maîtrise des dossiers, la connaissance du milieu également dans lequel je vis. Alors, j'aurais aimé pouvoir aller plus en profondeur dans certains dossiers, qu'il y ait une meilleure, peut-être, aussi possibilité d'échanger sur le contenu, donc, des dossiers avec les autres candidates. C'était un excellent débat. J'ai adoré mon expérience. D'ailleurs, merci encore à CIHO, à la Chambre de commerce de Charlevoix pour avoir organisé cet événement-là. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Par moments, c'était un peu plus animé dans les discussions, mais c'est correct parce qu'on a chacune nos convictions, chacune nos idées. C'est correct, c'était animé. J'ai beaucoup aimé l'ambiance du débat de façon générale. J'ai adoré l'expérience.
Ah, l'organisation, c'était très bien. C'était mon premier débat, moi, d'ailleurs. Et puis, j'ai beaucoup aimé ça. Écoutez, on est dans un lieu extraordinaire. On est au domaine Forget, accueilli par la Chambre de commerce. Écoute, c'est un lieu extraordinaire et très inspirant. Comment s'est déroulé le débat? Ça s'est bien passé. C'était mon premier, comme je disais tantôt. J'étais pas mal nerveuse, mais j'ai passé au travers. J'ai trouvé que c'était un très beau débat. C'était fort intéressant. C'est sûr qu'il y a eu des échanges un petit peu houleux. Mais bon, c'est ça, hein, l'idée de la démocratie, de pouvoir échanger, de débattre sur des questions. J'ai trouvé que c'était un beau débat. Je suis assez satisfaite de ma performance, si on peut appeler ça une performance. Évidemment, il y a eu beaucoup de dossiers, des sujets chauds qui ont été soulevés durant le débat. Niveau performance, êtes-vous satisfaite justement du message et du discours que vous avez lancé à tout le monde ici? Oui, je suis assez satisfaite, mais je dois vous dire qu'un débat, c'est court. Alors, parler pendant 1 minute des enjeux extraordinaires comme ça, on parle de l'emploi, de la gouvernance, de l'hôpital La Malbaie, je veux dire, 1 minute, c'est pas suffisant, mais quand même, j'y suis arrivée, puis je pense que mon message est passé. Oui. La formule du débat en tant que tel était super bonne. C'est juste que des fois, et c'est les débats qui obligent ça, tous les débats sont pareils. Des fois, on voudrait en dire davantage. Puis là, bon, le temps est limité. C'est correct. C'est peut-être mon seul petit regret, mais en même temps, tous les débats, c'est comme ça. Pour le reste, je suis satisfaite. J'ai passé mes messages. Je voulais en particulier insister sur l'hôpital de la Malbaie. L'hôpital de la Malbaie, c'est important pour moi. C'est l'enjeu prioritaire numéro 1 et je voulais insister là-dessus. Je voulais également insister sur le développement économique et sur les emplois dans Charlevoix, attirer nos jeunes et les faire revenir et les garder en région aussi. Je pense que là-dessus, j'ai bien passé mes messages. Je pense qu'il y a un thème qui est souvent mis de côté, en fait, ces dernières années. La question de l'environnement, c'est drôle parce que tout le monde se soucie de cette question-là. On l'enseigne à l'école, que ce soit au primaire, au secondaire, à l'université, au cégep, etc. Mais c'est comme si c'était un flou. On n'en parle pas. Moi, je pense que cette question-là, j'aurais aimé ça la mettre encore plus de l'avant, mais c'est pas terminé. Hein? La campagne, il reste encore un peu plus que 2 semaines, donc je pense que ça va aller de l'avant, cette question du territoire, de la protection de notre environnement, parce qu'à Québec solidaire, en fait, on a un plan de transition économique et écologique qui est très solide. Ça passe très rapidement également. Hein. On oublie qu'on est en direct à la radio, on parle aux gens qui sont devant nous, en sachant qu'il y en a d'autres qui nous écoutent également, mais l'important pour moi, c'était de m'adresser donc aux citoyens, comme je l'ai fait depuis les 4 dernières années et demie, et de démontrer justement qu'on gagne à avoir la stabilité, à assurer la continuité chez nous avec une députée qui connaît déjà son milieu, qui connaît les dossiers et qui est en mesure le lendemain donc des élections, soit le 2 octobre, de poursuivre ces rencontres que je fais continuellement année après année.